et bienvenue dans le comptoir de l'info, première partie. Nous parlons aujourd'hui du divorce, du rôle des pères, qui se passe bien parfois, qui se passe mal parfois. Certains sont allés monter dans des grues à Nantes. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les pères, en tout cas un rassemblement qui existe à Nantes. Avec nous, une association toulousaine, représentée par Laurent Carmona, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de ce qu'on appelle le Centre d'information des pères. C'est une asso à Haute-Garonne, en tout cas. En face de nous, Annie Cohen-Tapia, bonjour. Vous êtes avocate. Vous gérez les situations difficiles des divorces à Toulouse. Première question, on peut se dire qu'il y a de plus en plus de divorces, et ça, on ne peut pas grand-chose à tout ça, sauf que de plus en plus, les enfants sont au centre du divorce. Est-ce que c'est justement le problème, c'est que les pères maintenant, qu'on peut appeler les nouveaux pères, veulent aussi des gardes alternés. Ils ne veulent plus être comme les pères des années 70, je caricature, qui voyaient leur enfant qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances. Est-ce que justement, le fait que vous ayez monté cette association, c'est là pour défendre les pères? En fait, le Centre d'information des droits des pères, donc, qui a une permanence une fois par mois dans les bureaux de l'UDAF rue Bayard, organise des accompagnements pour les papas qui souhaitent aujourd'hui être le plus possible en garde alternée. Ouais. On a des papas qui arrivent et qui ne connaissent pas les procédures, qui ont peur, qui se retrouvent un peu désemparés de tout ce côté administratif, de ce côté outils, trouver en fait les solutions quand demain, qu'est-ce que je fais avec mon enfant, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas payer peut-être trop d'argent à la maman, qu'est-ce que je fais suivant une semaine sur deux, est-ce que je le prends 15 jours, voilà, et on est là en fait pour les accompagner le plus possible. Alors quand vous dites pas payer trop d'argent à la maman, attention, on ne va pas faire une émission anti-mère de famille parce que ce n'est pas de l'argent pour la mère spécialement, c'est pour l'enfant et l'éducation. En face de nous, a dit Cohen Tapia, justement cette garde alternée, en tout cas, moi ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il y a ici en France, dans 9 cas sur 10, le divorce se passe plutôt bien, entre guillemets, et il n'y a pas d'enjeu face à l'enfant. Souvent l'enfant va vers la mère parce que le père décide cela. Alors le seul problème, c'est quand le père ne le veut pas. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pères demandent peu la garde alternée, parce que souvent ils ont peur que celle-ci leur soit refusée. Et ce qui se passe également, c'est qu'ils ont peur aussi d'avoir un droit de visite élargi. Ils ont peur de le solliciter. Et les juges à Toulouse sont très enclins à donner des droits au papa, des droits de visite élargis, et la garde alternée est très souvent appliquée lorsque le papa le demande et que les parents s'entendent bien. Alors c'est sûr que pour mettre en place une garde alternée, il faut que les parents discutent ensemble et qu'il y ait une médiation qui s'organise entre eux. Parce que avoir un enfant en garde alternée et si les parents ne s'entendent pas, ça peut être très très difficile pour l'enfant. Et le juge va regarder avant toute chose l'intérêt de l'enfant. Ça va être ce que le juge va regarder de prime abord. Et le juge va refuser la garde alternée s'il considère que l'intérêt de l'enfant est en cause. Ouais. Alors le problème, c'est que si on habite à plus de 50 km, je crois, son ex-femme ou de son ex-mari, patatras, on n'a plus le garde alternée, c'est impossible. C'est pas impossible, ça devient compliqué pour l'enfant. Ça devient compliqué si l'enfant va à une école qu'il faut qu'il fasse 50 km le matin, 50 km le soir. Donc on demande aux parents en fait de se mettre le plus près possible, de choisir la même école ensemble, de choisir les mêmes activités. Il faut savoir que la mairie de Toulouse aujourd'hui a mis quelque chose en place depuis 2 ans qui est quand même assez intéressant. Elle vous propose 2 centres de loisirs, des centres de loisirs séparés pour les enfants qui sont justement en garde alternée. D'accord. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est préparez-la, cette garde alternée. Préparez-la avant de passer devant le juge. Dès que la séparation a lieu, que vous avez un appartement ou une maison, commencez à le mettre en place, puisque rien n'est arrêté par le juge, mettez-le en place avec la maman. Une semaine. Ça peut être pour les enfants beaucoup plus jeunes, 2 jours, 3 jours. C'est quelque chose qui fonctionne, qui a déjà fait ses preuves et qui est quand même intéressant pour l'enfant. Ça permet de ne pas casser le lien, de rester avec l'enfant et surtout de rester en contact au plus près possible, de l'accompagner au mieux. Alors question qui peut être idiote, mais est-ce qu'il est plus facile de divorcer quand l'enfant n'est pas encore scolarisé ou quand l'enfant est scolarisé? Ça ne change rien. Parce qu'il y a un rythme qui est là. Voilà, ça ne change rien, si ce n'est qu'on va se baser pour fixer la garde alternée souvent sur le rythme scolaire. Voilà, puisque le juge va décider souvent, c'est ce qui se passe, en essayant de discuter avec les parents lors de ces audiences, puisque c'est vrai que les audiences du juge aux affaires familiales sont un vrai échange entre le magistrat, les avocats et les parties, et on va essayer de mettre en place ce qui est le mieux pour l'enfant. Alors souvent, on décide que l'enfant change de domicile le vendredi soir après l'école, l'autre parent venant récupérer l'enfant à la sortie des classes.
Donc là, il faut la valise et tout. Voilà. Non, en général, dans une garde alternée, l'enfant ne vient pas avec sa valise à l'école. Ouais. Au contraire, il y a. C'est pour ça que la garde alternée est quelque chose qui coûte assez cher. Et oui, voilà, parce que deux chambres, Il y a un coût. les jouets. Oui. Il faut 2 chambres, les jouets dans les au sein des 2 domiciles, certes, mais également les affaires, parce que l'enfant ne va pas se déplacer avec sa valise. Il faut que chacun des parents ait une garde-robe pour l'enfant, bien entendu. Eh oui, donc là pour le coup, alors justement, si on a un couple qui divorce et il n'y a pas les mêmes revenus, on va dire, parce que c'est la majorité des cas, les femmes gagnent moins que les hommes, c'est malheureusement la société française actuellement. Que se passe-t-il? La femme a donc la garde. Oui. Non pas alternée, mais elle a la garde. Il y a toujours cette idée de pension. Alors la pension de reversion n'existe plus, je crois, c'est la pension pour l'enfant. Voilà, c'est une contribution aux charges, à l'éducation et à l'entretien, Oui. tel que le disaient les textes, de l'enfant. Donc c'est une pension De qui est l'enfant, alimentaire. ouais, ouais. Voilà. Donc la pension sert à l'enfant. C'est ce que il faut que chacun des 2 parents se rende compte qu'en fait un enfant coûte de l'argent. Ils le savent. Quand ils vivaient ensemble, ils ont vu qu'un enfant s'habille, un enfant a des activités extrascolaires, Ouais. un enfant mange. Donc pour tout cela, il faut que l'autre parent contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Et Ça se fait aujourd'hui, devant un juge. alors Il est marqué sur papier. il y a 2 possibilités. Soit les parents s'entendent, le juge homologue ce qu'on appelle une convention qui s'est établie entre les parents, une habitude qui s'est établie, soit le juge va fixer parce que les parents ne sont pas d'accord. Qu'il y ait une garde alternée ou qu'il n'y ait pas de garde alternée, on veut faire en sorte que l'enfant ait le moins de déséquilibre possible dans son niveau de vie entre les 2 parents, en fonction toutefois des revenus des uns et des autres. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un barème. Il faut le dire, hein, même si ce barème n'est pas officiel mais officieux, il est utilisé par tous les tribunaux. Il y a un barème, d'ailleurs il est en ligne maintenant sur Internet. Et ce on l'a barème. aussi sur le Oui, site parce du que centre. vous avez cette association, Voilà, vous le éditez centre, un, voilà, c'est un petit, centre d'information intra des pères. On a donc mis le barème en fait qui permet au papa de savoir exactement ce que va leur coûter une garde ou ce qui peut ne pas leur coûter. Ouais. Si vous êtes en garde alternée, que la maman gagne autant que vous, il n'y a pas de compensation du tout financière d'un côté ou de l'autre. Il faut par contre penser à partager tous les frais, ça veut dire les frais de cantine, les frais scolaires, les frais sportifs qui peuvent avoir lieu, et mettre en place sur toute une année les vacances. En sachant que d'une année à l'autre, ça va changer. Ça veut dire que si vous l'avez la première semaine des vacances cette année, en février, à Pâques, ou les 15 premiers jours en juillet ou en août, l'année d'après, ça changera. Ça permet en fait d'avoir le papa et la maman une année sur 2 à Noël. Ouais. C'est vraiment tout ça qu'il faut mettre en place. Et ça prend du temps. Mais vous vous battez sur le dossier CAF, vous, alors, dans votre association? Oui, le Si dossier le mot CAF. se battre. Oui, oui. C'est en fait tout simplement, la CAF aujourd'hui ne reconnaît pas le rôle du père. Même s'il y a une garde alternée, que tout est mis au niveau fiscal, ça veut dire qu'au niveau des impôts, c'est déclaré en garde alternée, la CAF aujourd'hui met un enfant sur un dossier. Donc on ne sur peut pas le avoir dossier- chacun son demi-enfant, sa demi-part Non, Non. non. La CAF garde l'enfant sur le dossier de la maman, puisque c'est elle qui a fait la déclaration au début. Et on ne peut pas incriminer les mamans, dire, quand la CAF leur demande, est-ce que vous voulez garder l'enfant sur votre dossier? La maman dit oui. Mais le papa, même en garde alternée, se retrouve en fait avec 0 devant le chiffre enfant. Oui, mais ça peut être d'autant moins qu'il l'aura à verser. Ce n'est pas une question Non, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question en fait d'équité, puisque ça ne reflète pas la réalité. D'accord. Je vais prendre l'exemple en fait du papa qui se sépare, il a besoin d'un logement social. Il a 3 enfants en garde alternée, Ouais. il va aller voir un bailleur social et ce bailleur va lui dire combien d'enfants vous avez, donnez-nous le dossier CAF. Et sur son dossier, il y aura 0. Donc ce monsieur ne pourra pas avoir un T2 ou un T3, on lui proposera juste un T1. Ouais. Annie, vous avez. Oui, ça à et puis au rajouter? niveau de l'allocation logement, Ouais. c'est là qu'est le problème du statut CAF. D'accord. Parce que dans ce statut CAF, si l'enfant est attribué à un des 2 parents, l'autre parent aura les plus grandes difficultés quand il va aller solliciter, puisque la CAF paye l'allocation logement, quand il va aller solliciter l'allocation logement, il aura les plus grandes difficultés à obtenir cette allocation logement, alors qu'il a l'enfant à sa charge la moitié du temps. On va allouer l'allocation logement qu'à un des 2 parents. L'autre parent ne pourra pas bénéficier, dans son statut, des prestations d'allocation Eh logement. oui. Ce que vous dites, un divorce, ça appauvrit quoi qu'il arrive. Ça appauvrit, puisqu'il faut aujourd'hui 2 logements, il faut 2 chambres, il faut 2 fois plus de frais. On le prend sur des gens aujourd'hui qui ont malheureusement pas de revenus, qui seraient au RSA. Eh oui. Avec 2 enfants. Mais sont-ce les gens qui viennent vous voir? J'ai l'impression que moi, c'est plutôt des bobos qui veulent la Pas garde du tout. alternée. Non, comme on non, le dit, ce alors. sont des papas. J'attaque un éditeur, Non, non, mais- ce sont des papas qui
ont envie de vivre quelque chose avec leur enfant, qui ont envie de partager la vie de leur enfant et qui ne sont pas des papas démissionnaires. Ce sont des papas qui veulent une garde alternée, ou même plus, puisqu'on a des papas aujourd'hui qui demandent une garde complète, parce qu'ils disent la maman, elle n'est pas disponible, elle est malheureusement partie un peu trop souvent. Donc voilà, on a des papas aujourd'hui qui C'est un cas sur 8, ça Il y en a. Et aujourd'hui, quand l'intérêt de l'enfant l'exige, le magistrat n'hésite pas à confier la garde de l'enfant au père. J'ai eu des cas où dans ce cas précis, je défends la maman. Et le magistrat a considéré que compte tenu de ce qui s'était passé avec l'enfant, l'enfant a été confié au papa. Et aujourd'hui, la maman est de l'autre côté, elle a le plus grand mal à avoir un droit de visite classique avec cet enfant. Donc elle se trouve dans la situation du parent sans droit de visite et avec un droit de visite. Ce qui est étonnant, c'est qu'un divorce, c'est toujours passionnel et passionné. Et en fait, il faut de la modération, puisque l'enfant est au centre de tout ça en général. Y existe-t-il des contrats pour dire, voilà, un contrat de divorce comme il y aurait un contrat de mariage? Alors normalement, si on divorce sous requête conjointe, c'est-à-dire complètement à l'amiable, pour dire les choses, parce qu'il y a plusieurs stades dans les procédures de divorce. Si on divorce sous requête conjointe, on fait un contrat. L'avocat qui va recevoir, l'avocat ou les avocats qui vont recevoir les parties vont faire un contrat qui va établir la totalité des dispositions pour l'enfant. Alors les dispositions financières également, mais les dispositions relatives au droit de visite, à la résidence de l'enfant, tout va être choisi par les parties, mais validé par le juge si l'intérêt de l'enfant le commande, puisque le juge doit vérifier que l'enfant qui est au milieu de cette séparation y voit son intérêt dans cette résidence alternée, qu'il n'y a pas de difficulté particulière et que les deux parties étaient bien d'accord, qu'il n'y a pas eu un manque de discernement de l'un ou de l'autre et aussi des pressions de l'un par l'autre. Ouais. Voilà. Est-ce que les parents en général reconnaissent les enfants Oui. Qu'ils soient divorcés, pacsés ou qui vivent en union libre, c'est la même chose au divorce? Alors la séparation, oui, c'est exactement Oui, la même chose. d'accord. Concernant les enfants, aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre un divorce et... C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de choses moins écrites. Quand les papas, ils ne sont pas mariés, on se retrouve avec des papas qui n'ont pas vraiment les outils, à part peut-être une copie du livret de famille. Ouais. Et ils arrivent et me disent, avec ça, comment je fais pour avoir une garde alternée? Voilà. Donc c'est en fait toute cette chose-là où il faut petit à petit préparer, penser à l'enfant, mettre les choses en place, mettre des outils. Un cahier peut-être entre les parents qui circulerait tout le temps. Aller ensemble avec la maman sur les réunions parents-professeurs. Puisqu'on le dit aujourd'hui, les professeurs disent, attendez, on ne va pas recevoir, on a 25 enfants, si on doit recevoir un papa et une maman séparés, ça fait 50 rendez-vous, on vous demande de venir ensemble. Donc à des moments, il va falloir entendre le mot compromis. Oui. Ça, c'est indispensable. Pendant la On séparation, passe du conjoint au compromis. on passe du conjoint au compromis. Une garde alternée, c'est une montagne de compromis. Ouais. Il faut accepter que l'enfant avec la maman fasse des choses que vous ne maîtriserez pas. Comme vous, quand vous aurez votre enfant, une semaine sur deux, il faut que la maman accepte qu'elle n'ait pas tout pouvoir sur l'enfant. Très bien, merci, je dois vous couper. Donc, on sait qu'il existe maintenant des associations pour la défense des pères. Le Centre d'information sur les droits des pères, c'est vous, hein, Laurent Carmona. Vous êtes rue Bayard, c'est Rue ça? Bayard, dans les bureaux de l'UDAF, Voilà, une fois très par bien. mois. Vous avez tout sur le site internet. Très bien. Si je peux peut-être compléter, c'est aujourd'hui pour que ça aille mieux, c'est être parent après la séparation. Ouais. Et l'avantage d'être à Ça, c'est des Toulouse, livres, hein, ça. voilà. Faites vite parce qu'on me crie Voilà. dans l'oreille. Et après, c'est Jean Le Camus, qui est professeur sur Toulouse. C'est quand même le référent, c'est Allez, un des montrez-moi, premiers. je vais les montrer quand Voilà. même. Voilà. Alors ça, c'est avant de divorcer, il faut le lire ou après le divorce? Oh, c'est dès qu'on a un enfant peut-être. D'accord. Et Dès l'autre, qu'on- montrez-moi. et l'autre, c'est dès qu'on est séparé. Et ça aide vraiment. Il y a plein d'outils à l'intérieur qui sont très intéressants D'accord. pour vivre et pour le mieux de l'enfant. Merci à tous les deux. On aura donc effleuré cette idée, en tout cas, de la journée des pères aujourd'hui, qui veulent une garde alternée. Merci à tous les deux. Dans la seconde partie, Greg Lamazère.